Bon, alors, Monsieur le Président, mes chers amis, c'est pas la peine de s'énerver. Moi, je voudrais à mon tour saluer le travail qui a été fait par les équipes, les vice-présidents et vous tous. Regretter très profondément qu'on n'ait pas un bilan chiffré de la période 2015-2020 parce que c'est quand même beaucoup d'annonces qui sont faites, notamment de la part des gouvernements successifs sur ces contrats de plan et qui sont rarement tenus. Donc je pense que ça doit nous amener parfois ici à avoir un peu plus de modestie parce que s'il n'y avait pas les collectivités locales et les régions pour pallier parfois à ces manques-là, ça serait bien compliqué. Et vous le disiez d'ailleurs, Monsieur le Président, sur la ligne POLT, où on vient nous chercher alors qu'il faudrait que l'État ait l'ambition et les moyens de ses ambitions et sache financer un train qui est bien nécessaire. Le deuxième point, c'est que je pense qu'ici on partage un certain nombre des valeurs sur lesquelles nous avons besoin d'un État fort et d'un État qui a toute sa place avec, bien entendu, sur l'aspect régalien et bien d'autres, ce qui fait parfois défaut, mais aussi un État péréquateur. Et ma deuxième remarque serait de savoir assez précisément quel en est, quid de l'accord de partenariat qui a été signé le 28 septembre 2020 avec le Premier ministre et les présidents de région, avec 20 milliards d'annoncés de la part de l'État et autant des régions. Et ces 20 milliards, comment se fait-il qu'ils se déclinent en 0,9, même pas 1 milliard, ici en Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai cru comprendre qu'il n'y avait encore que 13 régions dans notre pays. Donc ça veut dire qu'on a aussi réellement besoin d'avoir un bilan bien précis pour savoir si dans cette très très grande région que la Nouvelle-Aquitaine et qui a aussi structurellement besoin de cette péréquation nationale, si l'État joue pleinement son rôle. Et on voit, ça a été dit à l'instant, que sur un certain nombre de lignes, de sujets, c'est la région qui finance très très largement et très majoritairement les projets et que l'État n'est pas au rendez-vous comme dans certains secteurs. Donc je pense qu'on a besoin, au-delà du bilan du passé, d'avoir un état des lieux assez précis de cet aspect de péréquation. Et je ne voudrais pas qu'on soit que dans un sentiment de péréquation. Voilà. Le troisième point, c'est quelques grands oubliés. Moi, je suis quand même assez surpris quand je vois ce contrat de plan État-région, que les grandes déclarations de notre préfète de région et donc du gouvernement, il y a quelques années, portaient sur la nécessité d'avoir un volet ruralité et industrialisation de nos territoires ruraux et donc de renforcement de notre indépendance et de notre souveraineté, y compris alimentaire, et donc d'avoir ce volet sur l'industrialisation de notre pays qui reste très attaché quand même aux territoires ruraux. Eh bien, il n'en est rien. Je trouve ça bizarre. Je suppose que ce n'est pas vous, Monsieur le Président, qui avez fait en sorte que tout ceci disparaisse. Est-ce que c'est réellement une volonté, là j'en aurais besoin de réponses très précises à la question, du gouvernement de faire en sorte que l'équilibre des territoires, et là aussi la péréquation, et la complémentarité entre la métropolisation qui s'est renforcée ces dernières années et les territoires ruraux n'est plus une priorité ou n'est pas une priorité. En tout cas, on a besoin véritablement d'explications sur pourquoi les infrastructures qui renforceraient l'industrialisation de notre pays, au-delà des quelques volets sur la recherche scientifique qui sont abordés dans ce contrat de plan, ne sont plus là. Le deuxième point des grands oubliés, c'est la mobilité et le volet mobilité. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi ce gouvernement qui s'est engagé, à juste titre, à prolonger ou à remettre. Alors, ce n'est pas du zigzag, mais c'est du zigzag à grande vitesse, de remettre la LGV, après les avoir toutes synédiées à direction de Bordeaux, à direction de Toulouse, avec tout l'intérêt que ça peut porter, CF, les débats que nous avons pu avoir la dernière fois. Donc, avoir promis beaucoup de milliards en la matière ne soit pas en capacité d'affirmer la nécessité d'un volet mobilité dans ce contrat de plan État-région et donc de nous envoyer très tranquillement
à la période après-électorale. Ça serait bien la première fois, parce que j'ai quand même cru comprendre que l'actualité nous amenait à ce que les annonces soient faites très régulièrement et qu'on n'attende pas avec une application post-électorale. Donc ça concernerait que la mobilité, ce volet-là. Donc je suis quand même assez surpris. Mais, et je trouve ça inadmissible, pour être très très clair. Par contre, très surpris de votre position, Monsieur le Président, que l'on n'ait pas quand même un volet mobilité dans le vote de cette nouvelle version, après celui de la mandature précédente dans cette enceinte, de ce contrat de plan État-région. Vous avez, à juste titre, dit qu'il était important de voter ce rapport parce que vous préfériez tenir que subir. Et je pense que nous partageons ces valeurs-là. Nous ne sommes pas de ce bois qui est fait de plier ou de rompre, et que nous souhaitons justement être acteurs et force de proposition, et donc ne pas subir. Donc à l'instar de ce qui a été fait par vos collègues et amis de Bretagne, je m'attendais à ce que nous votions ce matin un véritable plan mobilité, un plan d'anticipation réel sur lequel un certain nombre d'infrastructures en matière de mobilité, vous le savez tous ici, nécessitent beaucoup d'études, auraient pu comprendre un volet à la fois d'études et à la fois de plans stratégiques de la Nouvelle-Aquitaine en matière de mobilité. Parce que ici, dans cette enceinte, vous-même parfois, tout le monde se gargarise de mobilité. Mais derrière la mobilité, de quoi parle-t-on? Que voulons-nous réellement? Et pour notre groupe, la mobilité, c'est à la fois un plan routier Nouvelle-Aquitaine, c'est à la fois un réseau express régional, c'est à la fois le transport de marchandises, c'est à la fois la décarbonation de la flotte de transport, y compris des pêches, notamment, pour rester que sur ces grands axes. Sur le plan routier Nouvelle-Aquitaine, moi je voudrais là aussi vous dire que la nationale 547 doit rester une des priorités. J'entends bien que vous pourriez céder au clientélisme ou à la volonté de certains territoires, et notamment du Grand Poitiers, de dire cette route-là est enterrée. Mais attention, on vient de dire, et vous venez de dire que vous ne supporteriez pas d'avoir une élection régionale ou une assemblée dans laquelle les élus n'ont pas une vraie vision de l'aménagement du territoire de leur région, et que parce qu'ils seraient sur un territoire de proximité, donc ça veut dire quand même reconnu par leurs pairs sur le terrain, qui n'est pas forcément le cas de l'élection aujourd'hui, eh bien, on sombrerait dans le clientélisme. J'ai la chance de présider une collectivité qui est sur une base autre, électorale, et on arrive à faire des synthèses et aussi à ne pas céder au clientélisme, parce que c'est une vision très réductrice de penser que les élus ne pensent qu'à leur gueule. Et je crois qu'ici, on est en capacité de démontrer que l'intérêt général doit primer. Et donc le plan routier, de se couvrir sur la 157 du fait, ou de se draper du fait que l'agglomération du Grand Poitiers, pour des raisons plus idéologiques que concrètes, ferait la loi sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, c'est donner beaucoup de poids au Poitou-Charentes par rapport à d'autres décisions en d'autres temps. Je voudrais dire aussi sur le réseau express régional. Sur le réseau express régional, il y a effectivement la délibération que nous voterons tout à l'heure concernant le réseau express régional métropolitain et son extension à l'ensemble de la Gironde. Là aussi, nous le voterons, parce que nous n'avons pas une vision simplement clientéliste et très territorialisée, parce que nous pensons que c'est bien. Mais nous pensons que dans un volet mobilité du contrat de plan État-région et dans un des grands objectifs de notre région Nouvelle-Aquitaine, ce réseau express régional, il doit être étendu à d'autres territoires et ne doit pas se limiter à la seule Gironde, même s'il est là, on a la plus grande population. Et si là, ce n'est pas le cadencement qui compte et le nombre d'arrêts, c'est l'aménagement de l'ensemble du territoire, l'accessibilité à notre capitale bordelaise, et c'est aussi l'express, c'est-à-dire pouvoir avoir du Angoulême
Limoges, puis Ussel, c'est aussi du Bordeaux, Périgueux, Brive, Ussel, c'est aussi du Pau-Biarritz, c'est enfin la capacité à se mettre d'accord sur quelle vision stratégique on a sur ces sujets-là. Donc je n'irai pas plus loin sur ce plan, mais je regrette profondément, pas simplement qu'on n'ait pas de volet mobilité sur ce contrat de plan État-région, je pense que l'État et ce gouvernement est coupable réellement en la matière. Mais attention, rattrapons, Monsieur le Président, notre retard, bâtissons très rapidement ce plan stratégique mobilité de notre grande région, parce que les élections vont vite passer, septembre sera vite là, 2023 c'est demain matin, et on ne sera pas sur un dialogue apaisé de la volonté de la mobilité sur notre territoire. Et deux petits points pour terminer, un sur les éco-socio-conditionnalités. Je dirais attention, oui, il est indispensable que, et les entreprises aujourd'hui sont toutes rentrées dans ces dimensions-là, la dimension sociétale est très importante, mais attention de ne pas dévier les éco-socio-conditionnalités par un pseudo fait du prince ou du roi, ou deuxièmement par une usine à gaz que l'on déjà découvre au travers de Neoterra et de tous les dispositifs d'application sur un certain nombre de dispositifs. Et le dernier point, Monsieur le Président, pour terminer, ce sont les contrats de plan interrégional État-région. Et ça concerne peut-être que chez nous, l'ancienne partie et le Limousin, de cette région, le Limousin, mais ce sont des politiques structurantes de Massif Central. Je remercie l'État d'avoir reconduit ces dispositifs-là. Je pense que ça serait important que notre région Nouvelle-Aquitaine, même si c'est une goutte d'eau, se penche sérieusement, et je suis assez surpris que l'on ne revote pas, comme on le fait sur le contrat de plan État-région, sur une délibération pour acter notre participation concrète à ce plan Massif Central. Je vous remercie.